aussi une certaine opinion qui pense que Bruno Tshibala a trahi la mémoire d'Etienne Tshisekedi. Il a dit qu'il a été compagnon de Tshisekedi pendant plus ou moins 32 ans. Et quand on voit Tshibala, on voit aussi Etienne Tshisekedi. Donc pour ceux qui ont travaillé avec Etienne Tshisekedi, Bruno Tshibala est vraiment parmi le plus, permettez l'expression, le plus médiocre de Premier ministre, et qu'il salit la mémoire aussi d'Etienne Tshisekedi, parce que les deux sont un peu liés. Trahir la mémoire, c'est un peu difficile pour moi de le dire. Tout ce que je sais, c'est que la politique, c'est là où le fils tue son père. Un peu un tout coquefili. Donc, si aujourd'hui, l'opinion voudrait voir en lui un Brutus qui a tué son père, politiquement parlant, libre aux expressions et aux arguments de le dire, aux observateurs de le dire. Par contre, il y a des questions qui sont importantes à poser aujourd'hui. Nous avons un Premier ministre qui est issu certes des accords du 31 décembre. Comme l'a dit Mova, d'un parti politique, je sais quel bord, mais il est quand même ministre de l'Intérieur aussi de Bruno Tshibala. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trop parler en politique aussi. Je disais donc que nous savons qu'il est issu de l'accord du 31 décembre, mais nous savons aussi qu'il est un produit de l'UDPS. Aujourd'hui, 2 ans après, Etienne Tshisekedi n'a toujours pas trouvé des sépulcres ici en RDC pour des questions, pour des raisons que personne n'ignore aujourd'hui. Je pense qu'un geste fort, un geste politique pour qu'il arrive ne fût-ce qu'à taire ceux qui les